Hello, hello mes petites bulles, bienvenue dans la bulle Virgie, j'espère que vous allez bien. Je vais utiliser un tarot ici que j'ai reçu, tarot de l'intuition. Quand je dis que j'ai reçu, c'est, comme je vous dis toujours, c'est pas au cadeau, hein, je l'ai juste reçu parce que je l'ai commandé. Donc voilà, quand je reçois un petit nouveau pour moi, bah, j'aime bien de vous le présenter, enfin que je vous le présenter, c'est de vous le montrer et m'en servir avec vous. Comme ça on le découvre ensemble. Donc je vais vous montrer la boîte, c'est le tarot de l'intuition, parce que je sais bien qu'il y en a beaucoup qui quand je ne dis pas les noms, me disent c'est quoi le nom de votre tarot? Donc voilà, le tarot de l'intuition. C'est vrai que quand on trouve un tarot, un oracle qui nous parle, qu'on trouve beau, surtout qui vous parle, parce que qu'il soit beau, c'est ce que j'appelle les oracles doudous. On les trouve beaux, tout ça, mais s'ils ne nous parlent pas quand on les a face à soi, ben, ça ne vaut pas trop la peine en fait. Donc voilà, n'hésitez pas, quand vous en avez un effectivement qui vous parle, je ne vous incite pas à acheter, hein, mais je veux dire, si vous ne devez pas en avoir beaucoup, dès qu'il y en a un qui vous parle, effectivement, n'hésitez pas à aller vers celui-là, quoi. Ne suivez pas forcément un effet de mode, parce qu'il y a eu des effets de mode avec certains. Bon, quand on est dans des beaux coffrets très Daniel et tout ça, il y a beaucoup plus de pubs, on en voit beaucoup plus, donc on est parfois tenté par ceux-là. Mais c'est pas toujours ceux-là qui vont peut-être vous parler non plus, donc voilà. Écoutez-vous, c'est le plus important quand il faut choisir un tarot ou un oracle, c'est de s'écouter. Comme pour beaucoup d'autres choses d'ailleurs. Donc, je vois qu'il y en a qui se sont retournés. Donc ici, oui, le reste va rester à l'envers. Donc voilà, je vais prendre ces trois-là puisqu'ils se sont retournés. Alors, nous avons donc la papesse, un 3 de coupe et un 3 de denier. Alors, on nous parle des autres ici, ou en tout cas, au moins d'une autre personne. Parce qu'avec les trois, généralement, il y a une forme de tierce ou de trio ou d'une autre personne extérieure, quoi qu'il arrive. Avec la papesse, on nous parle quand même clairement d'une forme de clairvoyance, de savoir, de connaître les choses. Mais on ne le communique pas forcément. Il y a des choses qu'on peut avoir compris, avoir pris conscience de certaines choses parce qu'on s'est écouté. C'est que la papesse, il y a quand même énormément d'intuition, hein, on sent les choses et on ne les exprime pas forcément. Ici, avec le 3 de coupe, on peut parler parfois de célébration avec des amis, de fêter des choses, de se retrouver en groupe. Bon, quand je dis effectivement trois, ça peut être trois amis, ou le couple et une personne au milieu, donc ça peut être une tierce. Donc des choses, pour certains d'entre vous, il y aura peut-être des personnes qui vont sentir peut-être la présence de quelqu'un d'autre, ce n'est pas possible, mais qui ne vont peut-être pas en parler de suite. Vont peut-être le garder pour eux dans un premier temps, de peur de perdre peut-être leurs acquis. Et pour certains, avec le sac de bâton ici, peut-être la peur de conflit. Alors je vous dirais bien qu'en pleine période de nouvelle lune, il vaut mieux épurer tout ça pour reconstruire quelque chose de mieux, de solide au-dessus. Hein, ici c'est pour commencer effectivement un nouveau cycle sans jugement, hein, c'est juste un conseil. On recommence un cycle déjà qui est, j'ai envie de dire, mal fichu. Ce n'est peut-être pas idéal. Donc, on continue ici. Je vais voir si tout est dans le cadre. Mais oui. Parce que j'ai raccourci un peu le cadre. J'aime mieux pour que vous puissiez mieux voir. Parce que c'est bien d'avoir l'environnement autour, les décos et tout. Mais bon, je me dis que finalement, les décos, perso, on s'en fout. Je trouve que c'est chouette, oui, ça adoucit un petit peu. Mais finalement, ce qui est intéressant, c'est quand même de voir plus les cartes. Donc, du coup, j'ai rétréci le champ. Vous me direz ce que vous en pensez. Voilà. On voit un peu plus les cartes, du coup. On voit plus ce qu'il y a autour, hein. On reconnaît moins bien la table de la bulle de Virgie, mais j'ai envie de dire, on s'en fiche un peu quand même, non? Enfin, vous me direz ce que vous en pensez. Donc ici, présence d'autres personnes. Alors avec le 3 de denier, on peut aussi nous parler par exemple d'un thérapeute, de quelqu'un qui vous aide à entreprendre quelque chose, une nouvelle activité. Ça peut être un prof, parce qu'avec la papesse, on a quand même quelqu'un qui peut un petit peu, je ne vais pas dire enseigner, parce que comme je vous dis, elle ne communique pas à la papesse, mais qui peut vous inspirer peut-être, quelqu'un qui peut vous inspirer comme un mentor ou quelque chose. En tout cas, clairement, on a l'intuition. On a l'intuition. Peut-être que de voir certaines personnes nous aide à voir clair en certaines choses. On voit peut-être davantage des choses qui jusque-là n'étaient peut-être pas mises en lumière grâce à la présence des autres. Alors peut-être que c'est sans le vouloir, hein, parfois que les gens nous parlent ou font des trucs ou nous mettent dans des situations qu'on n'aurait peut-être pas vécues seuls et que là, du coup, paf, ça nous permet de voir certaines choses ou de comprendre certaines choses. On voit peut-être que certaines personnes
pose certains actes avec d'autres personnes que nous et ça nous rassure peut-être en nous disant, ah ben finalement, il n'y a pas qu'avec moi qu'on fait ça. Donc le problème, c'était peut-être pas moi, par exemple. Vous voyez, c'est quelque chose qui peut... parce qu'on peut parfois vite se dire, oui, c'est de ma faute, si c'est passé ça, j'ai pas fait assez ci, j'ai pas été assez ça. Bon, hein, vous savez, c'est souvent ce qu'on peut avoir. Hein. Et ici, on a d'ailleurs avec le 4 de coupe cette forme d'ennui, de frustration. Donc c'est ça que je dis qu'ici, on a un nouveau départ avec l'as d'épée. Donc bien clair, clarté de l'esprit, des vérités qui permettent peut-être, comme je dis, grâce à d'autres personnes, hein, je ne vais pas dire à briser l'ennui, mais à comprendre en tout cas, à comprendre qu'on n'était peut-être pas à sa place en fait. Parce qu'ici, avec le 9 de Pentacle, on nous parle de récolte, hein, presque d'abondance, j'ai envie de dire. C'est le 10 après l'abondance, mais ici, on nous parle de... en fait, le 10, la grosse différence, c'est qu'il y a le côté transgénérationnel. On a ce côté épanouissement familial avec tout le monde autour de nous, alors que le 9 est plus dans ce côté célibat. On récolte le fruit de notre travail qu'on a fait seul, j'ai envie de dire. Donc là, on a vraiment cette récolte, alors qu'avec le 4 ici de Pentacle, on avait peut-être peur de perdre ses acquis. Et là, c'est fou parce qu'on a 2 3, on a 2 4, et il y a vraiment cette sensation, il y a une évolution qui se fait. Donc c'est grâce aux autres, j'ai envie de dire, qui mettent en évidence peut-être certains manquements qu'on avait, qui étaient peut-être liés à une forme de récolte, de récompense. Avec le 4 de coupe, comme je dis, il peut y avoir une frustration, un ennui, quelque chose qui ne se passait pas forcément comme on aurait voulu. Et c'est un apport d'une personne pentacle, donc j'ai envie de dire d'un thérapeute, d'un psy, d'un banquier, de quelqu'un de concret qui va vous aider peut-être à voir une forme de vérité pour justement débusquer cette forme d'ennui. Et de l'autre côté, c'est un peu avec l'intuition que vous allez pouvoir contrer, j'ai envie de dire, peut-être aussi grâce à une autre personne, plus sur le plan là, amical, ou comme je dis, une tierce peut-être dans le couple, ou des choses comme ça. Vous apportez ici, c'est pas une vérité, mais c'est une intuition, effectivement, qu'il y a des choses peut-être à perdre ou à préserver, en tout cas. On parle de conflit ici avec le 5 de bâton. Et ici, on a vraiment cette sensation avec le 4 de denier de devoir préserver ses acquis, d'avoir peur de perdre ses acquis. Alors effectivement, si on découvre une présence tierce ou qu'une personne arrive à vous mettre un petit peu des intuitions au sujet d'une chose ou d'une autre, ça peut créer une forme d'inconfort, j'ai envie de dire. En tout cas, il faut bien rester sur l'idée qu'au centre du tableau, qui est quand même l'énergie principale, c'est le 9 de denier, qui est quand même une très très belle carte Allez vous avez compris, hein. Ça va me revenir. Hein. De récolte, voilà. La récolte. Donc ici, on a effectivement ce roi d'épée qui est là. Le roi d'épée, il est juste mis à côté de l'as d'épée. On nous parle de vérité, de décision, de voir clair, de trancher. On nous parle d'un nouveau départ avec l'as et on nous parle de décider quelque chose, de prendre des décisions, mais de façon peut-être un peu froide. On voit qu'il y a eu un conflit ici hein, avec le sac de bâton. Ça peut être pour certains, le sac de bâton, ça peut nous parler de rivalité. Donc rivalité, on peut revenir ici avec notre 3 de coupe qui nous parlait effectivement d'une éventuelle personne tierce. Donc on a de la rivalité et on décide de trancher pour avoir une idée claire, un nouveau départ clair, quelque chose de concret. Avec la tempérance ici, on nous parle d'une forme d'équilibre, de guérison, de retrouvailles pour certains. Ça peut être une carte de guérison, en tout cas d'équilibre. On arrive à mélanger des choses qu'on n'aurait pas pu imaginer mélanger. Il y a peut-être une forme de... Même si c'est pas la carte du pardon, bon, si quelque part il y a du pardon, on se tempère. On peut tempérer certaines colères, on peut tempérer une certaine froideur pour pouvoir récolter quelque chose. Ici, on a vraiment une récolte qui se fait en fonction des autres aussi. Hein. Donc, ce sont les autres qui nous apportent cette récolte. Comme je dis, ça peut être justement une clarté d'esprit. Ça peut être soit leur présence, tout simplement, par des amis, soit des informations qui vous parviennent et qui vous rendent davantage riche parce que vous doutiez peut-être de vous. Vous doutiez peut-être, comme je dis, de ce que vous étiez capable de faire ou d'une finalité de quelque chose et vous rendre compte que c'était peut-être pas forcément vous le problème.
Et cette récolte, clairement, ici, vous apporte beaucoup de clarté de l'esprit, vous permet de décider, de trancher en ayant toute connaissance de situation. Ça me fait penser à la nouvelle lune en balance, qui retrouve une forme d'harmonie, parce que les deux plateaux sont enfin remplis. Tant qu'on n'a qu'un plateau qui est rempli, une seule vérité, un seul écho, une seule connaissance, on ne sait pas prendre de décision. À partir du moment où on a les deux plateaux de la balance qui sont équilibrés, où chacun a eu droit à la parole, où on a les échos des deux côtés, où on voit clair un petit peu, où l'esprit est clair, ici on s'est tranché pour aller vers quelque chose alors de peut-être plus équilibré, parce qu'on a enfin une vision claire de l'ensemble de la situation. C'est un petit peu ce que je ressens ici. Alors je vais mettre, puisqu'on y est, je vais mettre, voilà, parce que je vais la publier. Celle-ci, elle sera publiée. Voilà une carte qui traîne, on va la regarder. C'est un 10 de bâton. Il y a des choses qui devenaient trop lourdes pour certains d'entre vous. Elle n'avait rien à faire là. C'était une carte d'un autre tarot qui n'avait rien à voir avec ceci. Mais elle était là, donc elle avait quelque chose à nous enseigner. Celle-ci, elle est aussi. On nous parle, vous êtes sur le point d'atteindre votre but. On nous parle de lune globuleuse ici. J'ai l'impression que il y a quelque chose qui était peut-être resté dans le flou, dans le noir, que vous aviez peur, vous ne saviez pas trop quoi faire. Avec les 4, on ne se sentait pas forcément super à l'aise. Hein. C'était des énergies où on stagnait un peu parce qu'on ne savait pas trop quoi faire, ça ne vibrait pas, mais en même temps, il n'y avait pas forcément de conflit. Mais comme je dis, l'intuition, grâce à des personnes extérieures, permettent effectivement d'ouvrir peut-être une forme de conflit, mais de donner quelque part une clarté de l'esprit. Donc ça va devoir passer, à mon avis, par des discussions et une forme de conflit quand même éventuel. Ça peut se faire très calmement, hein. On n'a pas dit qu'on devait sortir les poids. Mais ouais, il doit y avoir quelque chose qui va devoir passer. Alors ici, on nous parle de la lune cardinale. Osez faire le premier pas. On vous incite ici clairement à oser faire le premier pas s'il y a quelque chose, effectivement. Ne serait-ce que pour votre paix de l'esprit à vous. On ne nous parle pas forcément de qui a tort, de qui a raison et de si vous devez ou pas faire les choses, si c'est de votre sort ou pas, mais en tout cas pour votre propre paix de l'esprit, paroxysme de passion en vue qu'on a en dos de deck. On vous incite ici à ne pas hésiter à faire le premier pas pour votre paix de l'esprit, pour que vous puissiez y voir clair, être apaisé peut-être sur votre situation, parce qu'on sent que ce n'est pas confortable pour vous ici, de ne pas trop savoir si vous risquez de perdre certaines choses, si l'ennui est durable ou si ça va s'estomper, si c'est momentané. Voilà, il y a des choses un petit peu... vous allez peut-être mettre les choses à plat. Et c'est avec ce 5 de bâton ici qu'il va y avoir cette forme de conflit, de rivalité, qui va permettre ici avec ce roi d'épée et cet as d'épée de trancher pour un nouveau départ avec la vérité, clair d'esprit, où on sait où on va. Et où est-ce qu'on va? Dans la tempérance. Donc franchement, que la tempérance, on peut parler, comme je dis, de retrouvailles, de réconciliation, en tout cas d'un équilibre vraiment retrouvé. Donc voilà mes petites bulles, je vais tirer une dernière petite carte ici, avec les guidances étoilées, pour rester dans l'esprit lunaire, j'ai envie de dire. C'est comme je dis, vous allez certainement avoir cette guidance jeudi matin. Je suis en train de faire le tirage mercredi. Hop, donc ici nous avons l'espoir. Ne perds jamais, même si tu te sens brisé de l'intérieur. Tu as peut-être touché le fond, mais reprends de l'élan, pousse fort et reviens à la vie. Oui, clairement, si vous en êtes là, à vous sentir si mal, prenez contact. Dites ce que vous avez à dire, coupez dans le vif, crevez l'abcès. Et même si ce n'est pas agréable, ni pour vous ni pour l'autre, ça vous permettra d'avoir les idées claires et de prendre des décisions. Parce qu'ici, ça peut être une carte d'équilibre pour vous-même. Vous pouvez très bien, avec ce que vous allez découvrir, décider de couper, de trancher avec une situation, de créer un nouveau départ, seul, tranquille, où vous serez en équilibre avec vous-même. Là, vous serez plus sûr de votre décision. Peut-être que pour l'instant, vous n'êtes pas sûr parce que vous ne savez pas tout, donc vous ne savez pas quoi décider, donc vous stagnez. Là, une fois qu'on sait, qu'on tranche et qu'on fait un nouveau départ, ça peut même être pour soi-même tout seul. Ça peut être une forme de réconciliation avec soi-même. Hein. C'est pas forcément avec quelqu'un d'autre, mais en tout cas, les choses deviennent claires. Et ça, c'est super important pour vous. En dos de deck, nous avons le libre arbitre. Comme je vous le dis toujours, gardez votre libre arbitre. C'est vous qui êtes maître de votre vie et de la situation. Toi seul as le pouvoir sur ta vie. Tu es la seule personne à pouvoir décider de ce qui est bon pour toi. Ça, je ne cesse de vous le dire. Je ne cesse de vous le dire.
Donc voilà mes petites bulles, je vous fais plein de bisous. N'hésitez pas à partager, à liker, à laisser un petit commentaire si ça vous a parlé ou même dans le cas contraire, hein. Sauf que comme je dis toujours, si c'est pour me mettre, ça ne me parle pas. Mais passez simplement une autre vidéo. Et car elles ne peuvent pas toutes vous parler, vous savez, hein. Et si elles ne vous parlent pas aujourd'hui, ben voilà, c'est que le message n'était pas pour vous. Donc je vous fais plein de bisous et je vous dis à très bientôt dans la bulle de Viagie. Ciao, ciao!